Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence vient d'un seul mot, le salut. Le salut est l'appel que Dieu lance à toute l'humanité. Toute personne qui y répond favorablement passe instantanément de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko et le salut est justement l'objet de notre entretien. Venez car ensemble, nous allons étudier ce concept en profondeur afin de nous permettre de nous installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu et aussi d'attirer toute personne. Alors, on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Depuis quelques tranches déjà, nous parlons de la rencontre de Jésus avec une catégorie de personnes. Pour avoir à l'esprit qu'en fait aujourd'hui encore, c'est à notre tour d'aller rencontrer ces différentes personnes. Et la première catégorie est représentée par Nicodème, un homme important. Un homme important. Même les hommes importants ont besoin de rencontrer Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons voir 2 points et clôturer cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Il faut savoir que Nicodème, comme toutes les personnes importantes, devaient être sauvées et baptisées. Parole du Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Peu importe leur importance, ils ont besoin, ces hommes importants, ces femmes importantes, ces personnes importantes ont besoin, 1, d'être sauvés, 2, d'être baptisés. Car cela est important. Alors que Nicodème vient à la rencontre du Seigneur pour savoir comment hériter du royaume des cieux, le Seigneur l'amène vers 2 points essentiels. Celui d'être sauvé au moyen de la nouvelle naissance et celui d'être baptisé, c'est-à-dire de reconnaître publiquement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car voyez-vous, Nicodème était allé voir le Seigneur de nuit. Il est impossible de reconnaître quelqu'un publiquement de nuit. Pourquoi? La nuit, tout le monde dort. Il a choisi le moment de la vie où les yeux des hommes sont éteints pour aller parler au Seigneur. Et aujourd'hui encore, il y a des hommes importants comme ça qui viennent, qui veulent rencontrer le Seigneur en cachette la nuit. Cela n'est pas un problème. Nous devons seulement savoir que ces personnes, malgré leur importance, il leur manque 2 aspects importants dans leur vie afin de garantir leur paix éternelle. Premier aspect, celui d'être sauvé. Deuxième aspect, celui d'être baptisé. Et toi, gens de la maison de Dieu, personne de la seconde catégorie, cette mission t'incombe au nom de Jésus. Voici le dernier point de cette mini-série. Nicodème, comme beaucoup de personnes importantes, a été surpris par la simplicité et l'humilité requises pour le salut. Je répète, Nicodème, comme beaucoup de personnes importantes, a été surpris par la simplicité et l'humilité requises pour le salut.
Ne soyez pas surpris par la méthode de Dieu pour sauver le monde par Jésus-Christ. Ne soyez pas surpris par la simplicité de Christ. Vous ne devez non plus être surpris si vous allez en enfer parce que vous refusez le Christ. Vous voyez? La méthode de Dieu pour sauver le monde est une méthode simple, est une méthode humble, une méthode remplie de simplicité et d'humilité. Et une personne qui refuse simplement également cette méthode, en toute humilité, ira aussi simplement en enfer. Ok? Dieu nous montre la voie du salut aujourd'hui. Parole du Seigneur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Vous entendez ça? Oh, j'aime trop cette parole. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Bien-aimé, de qui penses-tu que la Bible parle quand la Bible mentionne le bout de phrase suivant, confirmé par ceux qui l'ont entendu? Ceux qui l'ont entendu, c'est les gens de la seconde catégorie. Confirmé par toi. Le monde attend la confirmation de cette parole par toi qui l'as entendue. La méthode va être simple. La méthode va être humble. Les gens importants, malgré leur importance, refusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des a priori, ils ont des préjugés. Ils pensent qu'on va leur demander de faire quelque chose de compliqué. Ils pensent qu'on va leur demander de faire quelque chose qui va coûter. Or, simplement, on leur demandera, on leur présentera une méthode simple, une méthode pleine de simplicité et d'humilité. Bien-aimés, gens de la maison de Dieu, gens de la seconde catégorie, ne compliquons pas l'évangile. Ces personnes importantes accepteront quand elles verront la simplicité et l'humilité. Ces personnes sont réticentes. Pourquoi? Nous venons avec des méthodes qui ne sont pas simples, qui sont remplies de conditions. Et ces personnes, comme elles sont importantes, elles ne vont pas se plier. Mais si, comme Jésus, nous présentons une méthode simple et humble à ces personnes d'une haute importance, des vies seront gagnées, des cœurs seront gagnés à Jésus, comme ce fut le cas de Nicodème. Que le Seigneur te fortifie. Salut.